Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Dr Choguel Kokala Maïga soutient le voyage du Premier ministre Ablaye Maïga en Algérie. Dr Choguel Kokala Maïga, depuis sa cellule, a porté son soutien à la réconciliation entre le Mali et l'Algérie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est mercredi 26 août 2026. Ah, Dieu ne dort pas. Toutes les prédictions de Dr Choguel Kokala Maïga sont devenues comme une réalité. Je vous laisse d'abord écouter ça et après on va lire la lettre de Dr Choguel Kokala Maïga. Et Dr Choguel Kokala Maïga exhorte tous les Maliens de soutenir cette initiative, cette idée de réconciliation entre le Mali et l'Algérie. Mes frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je vous laisse écouter d'abord. Vous vous rappelez bien, j'avais parlé lorsqu'il y a eu la crise des drones entre le Mali et l'Algérie. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à nos frères algériens que ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Ce sont nos frères et nos voisins. On ne peut pas en avoir d'autres. J'ai protesté, j'ai condamné ceux qui manifestent dans les rues pour insulter les dirigeants algériens. Ce n'est pas normal. J'avais dit que quand il y a des problèmes, nos gouvernements se parlent, on attend que la tension baisse et on règle nos problèmes. Il ne sert à rien de faire certaines agitations. Vous avez tous vu ça? Voilà. Donc on va procéder par la lecture. Il avait tout dit. Il avait tout dit. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ce jour-là, quand il a dit ça là, les vidéos d'Assimi Goïta sont sortis, l'insulter partout. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait dit ça il y a longtemps. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il essaie de réaliser. Donc, on va commencer à lire ce qu'il a écrit. Il a écrit une lettre depuis sa cellule. Il a parlé de l'anniversaire d'1 an de son emprisonnement. Dr Choguel Kokala Maïga a montré dans sa lettre, il dit 12 mois de privatisation de liberté n'ont entamé ni ma dignité, ni les symboles. Au contraire, cela, voilà, au contraire, Dr Choguel Kokala Maïga interne aujourd'hui au-delà de sa personne une certaine idée au Mali, un Mali debout, exigeant envers lui-même, attaché à sa souveraineté nationale, à sa cohésion sociale, à l'honneur de l'État et au bien-être des Maliens. Depuis sa cellule, il dit qu'il soutient. Ça dit que cette idée-là, de se rapprocher avec l'Algérie, Dr Choguel Kokala Maïga, il dit qu'il a la bénédiction, il dit qu'il prie Allah pour que le Mali et l'Algérie puissent s'attendre. Il n'a pas fini. Il a dit ici, lorsque les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie se sont détériorées, Dr Choguel Kokala Maïga, à sa qualité de citoyen, profondément attaché à l'unité du peuple malien, à l'intégrité de son territoire, à sa souveraineté et à la continuité historique de son État, mais également à la solide amitié qui lie les peuples algériens et maliens, avait adressé le 14 janvier 2026 une lettre au président algérien. Le 14 janvier, il avait adressé une lettre au président algérien. Aujourd'hui, Dr Choguel Kokala Maïga est très content le fait que Ablaye Maïga est parti. Malgré que Ablaye Maïga a insulté Choguel Maïga pour prendre sa place, aujourd'hui, il dit qu'on doit mettre nos différences à côté et penser à l'intérêt du peuple malien. Il dit qu'il est d'accord, il est content. Les jours qu'ils ont chassé Dr Choguel Kokala Maïga, ils ont dit que Dr Choguel Kokala Maïga est l'ennemi du Mali. Ils ont dit que Dr Choguel Kokala Maïga travaille avec la France dans la vie là. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas coller des mensonges sur la personne. Ça, c'est devenu monnaie courante. Ceux qui ont la peau noire là, quand la peau noire ne t'aime pas là, et puis on est dur entre nous même plus que les autres. Maintenant, allons-y. Dans cette correspondance, il a rappelé que les dirigeants et les personnes publiques de nos pays, dans tous les domaines, quels que soient leurs responsables, ne devraient jamais perdre de vue que les peuples algériens est main liée par le sang. C'est-à-dire qu'il voulait montrer en quelque sorte que entre les peuples algériens et les peuples maliens, il y a un lien
des sangs. Donc c'est le même peuple, c'est le même sang. Voilà. Un soutien constant aux forces de défense et de sécurité. Dr Choguel Koka n'a jamais cessé de soutenir la souveraineté du Mali. Voilà. Donc pendant l'attaque du 25 avril, Dr Choguel Koka Maïga est sorti soutenir l'armée malienne. En dehors de ça aussi, le 10 mai, quand Emmanuel Macron est allé, le 10 mai, depuis Nairobi au Kenya, pendant le forum de African Forum, donc, Dr Choguel Koka Maïga et Emmanuel Macron a tenté de présenter une relecture des faits relatifs au départ. Voilà. Dr Choguel Koka Maïga a fait une relecture au fait du départ de l'armée française parce que Emmanuel Macron avait menti. Dr Choguel Koka Maïga a dit comment les choses se sont passées. Et Dr Choguel Koka Maïga accuse la France d'être derrière la déstabilisation du Mali. Donc, il n'a pas changé sa position. Quand on était en train de chasser Choguel Maïga, ils ont dit qu'il travaille avec la France. Ils ont dit ça au Burkina. Il y a des Burkinabés même qui ont dit ça. Que Choguel Maïga est en connivence avec la France contre Assimi Goïta. Vous voyez, l'homme noir là, c'est le mot honte. Il y a des gens qui n'ont pas dormi dans la même chambre que le mot honte. Il y a des gens que moi je ne vais jamais aimer dans la vie. Le problème de l'homme noir, c'est l'homme noir. Ceux qui sont bons là, ceux qui sont bons en Afrique là, on les mange vivants. Après avoir mangé là, quand ça se transforme en caca là, et quand ça va sortir là, ça va chauffer les fesses. C'est en ce moment qu'on se rend compte de notre inconscience. L'homme noir est comme ça. Il n'y a pas une race plus inconsciente que l'homme noir. On a éliminé tous nos héros. Avant même l'arrivée des colonisateurs, on n'a jamais aimé ceux qui sont bons. Quand tu es bon, même dans ta famille en Afrique, tu as problème. Même dans ta famille, quand tu es bon, tu as problème. On est mauvais. On aime que les médiocres. Donc maintenant, en un mot, même privé de sa liberté, Dr Choguel Koka Maïga continue sa croissance contre les ennemis du Mali. Donc, là, voilà, là où beaucoup auraient pu choisir la rupture partisane, la revanche à l'appel au chaos, Dr Choguel Koka Maïga a opposé la retenue et la fidélité à la nation, à la République, aux forces armées, son soutien aux forces armées, à la souveraineté du Mali. Dr Choguel Koka Maïga aime les appeler les peuples souverains. Une épreuve traverse avec dignité, dans un contexte marqué par de fortes tensions politico-sociales que traverse, voilà, de la manière de traverser l'épreuve en de souvent davantage que les discours tenus dans le confort du pouvoir. Même en détention, Dr Choguel Koka Maïga continue de rappeler qu'un combat politique peut être mêlé sans renoncer à l'essentiel, sans sacrifier l'unité nationale sur laquelle les règlements de compte et sans placer les intérêts individuels au-dessus de ceux de la nation. Donc, c'est une leçon pour tout le monde. Même quand il y a problème avec les dirigeants de ton pays, il ne faut jamais abandonner ton pays. Il ne faut jamais faire l'alliance avec le diable contre ton propre pays. C'est ce que Dr Choguel Koka Maïga est en train de nous dire ici. Donc, il exhorte à présenter dans la voie de... Voilà. Donc, Dr Choguel Koka Maïga, c'est-à-dire, il est en train de montrer à tout le monde, même si ton pays, les dirigeants de ton pays ont été injustes envers toi, cela ne doit pas te conduire à détester ton pays. Tu peux critiquer les dirigeants de ton pays, mais il ne faut jamais faire l'alliance avec ceux qui veulent les chaos dans ton pays. Voilà la différence. Mais les supporters de Assimi Goïta et Capitaine Ibé, pour eux, quand tu n'es pas d'accord avec ces dirigeants, cela veut dire que tu es contre le pays. C'est ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas tous les Américains qui aiment Donald Trump. Tous les Américains aiment leur pays. Non, tu tous aux États-Unis, ils vont se rassembler contre toi. Voilà comment ils sont puissants. Et nous, on ne peut pas être puissants. Si tu mets Assimi Goïta comme président des États-Unis, là, les États-Unis ont combien d'États? C'est 50 États, non? Chaque État va prendre son indépendance. Tu mets Capitaine Ibé comme président des États-Unis, là, chaque État va prendre son indépendance. Ce n'est pas des gens qui peuvent unir. L'union s'est faite avec beaucoup de compromis.
Celui qui ne sait pas faire les compromis n'est pas un bon dirigeant. C'est un danger pour une république. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Les gens arrogants, orgueilleux, on ne doit jamais leur confier les pouvoirs, sinon ils vont tout gâter. À cause de leur ego. Ils se prennent pour Dieu. Tu les contredis, même si tu aimes ton pays, ils vont dire qu'ils vont inventer des narratifs mensongers contre toi. Parce que toi, tu les contredis, ça leur choque. Parce que beaucoup de militaires au pouvoir sont très allergiques à la contradiction. Ils pensent qu'ils sont sur les champs de bataille où ils sont en train de commander les troupes. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas faire l'union avec le peuple. Parce qu'un poste politique et un poste militaire, là, ce n'est pas la même chose. Quand tu es dans un poste politique, il faut accepter la contradiction. Mais ils ont transformé la contradiction aux apatrismes. C'est-à-dire que ceux qui sont apatrides, parce que quand tu dis aujourd'hui que tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ils vont dire que tu es contre le Mali. Ils vont dire que tu travailles avec les terroristes. Donc, Dr Shokal Kokala Maïga, il a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui soutiennent, continuent à croire à la souveraineté du Mali. Donc, en grosso modo, pour conclure, Dr Shokal Kokala Maïga a montré que même si on est dans une situation difficile, on ne doit jamais abandonner son pays. Voilà, la vérité en fait. Ils ont dit qu'il travaille avec Emmanuel Macron. Il a critiqué la France même étant en prison. Il a écrit une lettre, il a dit que Macron a menti. Mais les jours qu'Assimi Goïta voulait se débarrasser, il y a des Maliens, certains Maliens, certains Burkinabés, ils sont sortis dire que Choguel Maïga a trahi la révolution. Ils ont tout dit. Quand tu n'es pas d'accord avec ces militaires-là, les chiots là, ou les chiens enragés là, vont sortir, ils vont faire des bruits partout. Ils vont dire que tu es apatride. Ils vont t'insulter. Ils vont insulter ton grand-père, tes descendants. Ils vont te dire des choses. Si tu ne fais pas attention, tu vas aller aux côtés des ennemis. Il y a des gens aujourd'hui qui sont fâchés, qui sont en train même de supporter les terreaux. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. C'est que les gens n'ont pas compris. Même ton propre enfant, si tu le maltraites, il va détester même ta famille. Ces militaires-là ne sont pas venus pour faire, c'est-à-dire que pour enseigner les gens à aimer leur pays. Ils utilisent la force contre les gens. C'est-à-dire quand ils disent, ils pensent que c'est un champ de bataille. Quand ils disent ça là c'est jaune là, tout le monde doit dire que c'est jaune. Celui qui dit que ça là c'est pas jaune, ça c'est rouge, automatiquement toi tu es puni, on t'emmène au front. Personne n'a droit à l'erreur. Personne ne doit contredire. Tout le monde doit dire oui, monsieur le président. Voilà pourquoi il ne peut pas y réussir. Même dans ta famille là, quand tu utilises la force là, un jour, les gens de ta famille vont te détester. Tu utilises la force même contre ta femme. Tu risques de divorcer beaucoup de femmes. Mais c'est la force là, on n'est plus dans ça. Bon, c'est ce que ces gens là sont en train de faire. Tout le monde sait que Choguel Maïga aime le Mali. Quelqu'un qui a construit le plus grand bâtiment du Mali, c'est Dr Choguel Kokala. Le plus grand bâtiment de l'État malien. Ils n'ont même pas inauguré ça parce que ça vient de Choguel. Parce que lui, et puis ce qui m'a fait encore mal, Assimi Goïta et ces chiens enragés là sont en train de nous frapper tous dans les mêmes feux. Nous, moi je ne suis pas allié des politiciens. Même si les politiciens viennent au pouvoir aujourd'hui là, moi je vais aller à l'opposition contre les politiciens. Moi mon problème n'est pas, moi je ne suis pas contre Assimi Goïta. Moi je ne suis pas allié des politiciens. Je n'aime pas la France. Ma position est claire. Même les jours que les politiciens ont commencé à sortir contre Assimi Goïta là, moi je disais que les politiciens avaient raison. Si les politiciens ont raison, je vais dire qu'ils ont raison. Mais je ne suis pas allié des politiciens. Je n'aime pas la France. Je n'aime pas les terreaux. Et je ne suis pas allié des terreaux. Même si un autre militaire vient au pouvoir, s'il est bon, moi je le soutiens. Malgré que je dis que je n'aime pas trop les militaires, mais il y a des bons militaires. Mais la majeure partie, là, beaucoup de militaires sont mauvais. C'est des bandits, des vagabonds. Mais il y a des bons militaires. Hein. Si un bon militaire prend le pouvoir, chasse Assimi Goïta, je le soutiens, il n'y a pas de problème. Moi, je ne fais pas mon combat pour que X vienne au pouvoir ou X ne vienne pas. Non, non, non. Moi, je veux que le pays soit géré. Un président vient pour lutter contre la corruption. Le vrai problème de l'Afrique, c'est la corruption. Point final. Ah, la France.
Est-ce que les milliards, les 80 milliards qu'on a volés dans la caisse de l'État malien, est-ce que c'est la France qui a volé ça? Quand ils parlent de leurs défauts là, ils vont tourner, ils vont aller changer de sujet pour parler de la France. Même s'ils ont mal aux fesses, ils vont dire que c'est la France. Des gros voleurs sont à Koulouba là-bas, au palais là-bas. Des gens sont en train de détourner des milliards. Ils ne sont pas venus pour libérer. Moi, si je suis président du Mali aujourd'hui, je vais réconcilier tout le monde. Je vais libérer tous ceux qui sont en prison. Je jure, si tu fais ça, tu vas gagner Kidal Kado. Mais tant qu'il y a la division là, tu ne peux pas gagner. C'est pour cela, quand ils ont commencé l'arrogance et l'orgueil là, ils ont commencé à perdre la guerre. L'AS n'est plus dans la révolution, tout est déjà gâté. Capitaine Ibe et Assimi Goïta ont tout gâté à cause de leur orgueil. Moi, quelqu'un qui est orgueilleux, moi je n'aime pas. Depuis que Capitaine Ibe a insulté un imam, ce jour je dis que ce gars-là n'est pas sérieux. Je m'en fous si un Burkinabé ne m'aime pas. Mais Capitaine Ibe là, il ne peut rien changer aujourd'hui. Je le dis haut et fort. Depuis qu'il a insulté imam là, il dit que c'est fini pour lui. Notez bien cela, hein. Il sera humilié un jour. Sauf s'il demande pardon à imam là. S'il ne demande pas pardon, il ne va jamais mourir sans être humilié. Je jure à Allah. Parce qu'il a menti contre cet imam. Moi, je n'aime pas des gens comme ça. Il n'a pas combattu l'imam pour l'intérêt des Burkinabés à cause de son ego. Parce que l'imam dit que ce qu'il dit, ce n'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec les Burkina. Personne ne peut dire que Dr Kindo a un rapport avec la France, a un rapport avec les terroristes. C'est un problème personnel. Et moi, je ne soutiens pas ces vagabondages-là. Un point d'être. Ces militaires-là, ils veulent être comme Dieu. C'est tout. Ils ne sont pas venus pour libérer. Ils ne sont pas dans la révolution. Quand tu es dans la révolution, tu fais le débat. Un révolutionnaire ne vient pas dicter des choses aux gens. Il y a une différence entre un révolutionnaire et un dictateur et un assoiffé du pouvoir. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Un révolutionnaire fait des débats. Un révolutionnaire ne va jamais seul. Un révolutionnaire s'assoit et débat. Les Che Guevara, comment on appelle là, les Castro, ils étaient ensemble comme une équipe. Celui qui ne travaille pas comme une équipe n'est pas un révolutionnaire, c'est un opportuniste, un assoiffé, un dictateur. Point final. Il n'y a pas un seul homme qui peut diriger avec ses idées seulement. Non, ça c'est pas la révolution. Les gens qui font ça, ils ne sont pas révolutionnaires, c'est des dictateurs. Tous les grands révolutionnaires faisaient des débats. Ça c'est clair. Mais tu viens, toi tu veux que tout le monde te suive bêtement. Ça tu n'es pas révolutionnaire. Voilà ce que je voulais dire. Dr Choguel Kokala Maïga, il n'était pas d'accord avec la gestion du pouvoir. Il critiquait. Quand il critique ces militaires-là, ils sont fâchés contre toi plus que même les terroristes. Quand il les critique là, ils ne vont pas dormir la nuit. Mais les terroristes là qui sont en train d'éliminer les militaires là, ils préfèrent, ils ont même pitié aux terroristes plus que quelqu'un qui les critique eux-mêmes. C'est-à-dire leur ego là. Ils combattent, ils passent toute leur vie à combattre leur ego jusqu'à ce que le pays là va les échapper. Ils vont tourner, ils vont se réveiller pendant qu'ils sont en train de dormir debout. Quand ils vont se réveiller, ça va trouver que le peuple les a tourné le dos. C'est en ce jour-là qu'ils vont se rendre compte de leur connerie et leur orgueil mal placé. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est orgueilleux. Moi, j'aime pas des gens comme ça. Voilà. Donc, passez un excellent week-end.